Ça va Arnaud, tout va bien? Impeccable, parfait. Mais toujours en forme. Hein. C'est dingue vrai ça. Mais oui, vous êtes Tant mieux. toujours bien. Donc on rappelle que vous êtes courtier, c'est ça qu'on dit? Courtier en crédit, crédit immobilier pour les particuliers. Voilà. Donc là, évidemment, plein d'informations économiques, palpitantes, passionnantes. Comme toujours, vous le savez, vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans tous les domaines. C'est facile, il suffit de nous appeler gratuitement, au 0805 383 383, ou bien nous envoyer un email à ensemble-normandie@français.fr ou nous écrire encore sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec France 3. Franchement, n'hésitez pas, tous les domaines, on a des experts dans tous les domaines. Donc posez toutes les questions que vous voulez. Je trouve qu'on ne reçoit pas cette question, moi. J'aimerais bien qu'il y ait des milliards de questions. On en reçoit quelques-unes, évidemment, celle dont on va parler aujourd'hui, Arnaud. Nous avons deux questions. Une de Josiane qui nous dit « J'ai 63 ans. Je suis retraité. Je voudrais emprunter pour acheter un petit appartement. » C'est compliqué la question. Vais-je trouver une banque qui accepte de prêter une retraitée? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on peut dire, Arnaud? Josiane, comme beaucoup de retraités, a un projet immobilier pour trouver un logement avec moins d'escalier, plus proche des commodités, centre-ville, et puis éventuellement aller au soleil, en Bretagne. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de projets pour les retraités actuellement. Il y a 6 dossiers sur 10 qui ne trouvent pas de solution. Ah oui, donc c'est beaucoup. C'est plus de la moitié. C'est beaucoup. Mais c'est à cause évidemment de l'âge, parce que quand on prend un crédit, en général, c'est sur 15 ans, sur 20 ans. C'est ça, les retraités représentent 3% des emprunteurs aujourd'hui. Ils n'ont pas de risque de chômage, ils ont une gestion régulière, linéaire, et souvent, ce sont des profils épargnants. Donc les banques adorent les retraités. Mais il n'y a pas de... Finalement, les solutions se complexifient. Pourquoi? Eh ben, il y a trois problématiques. La première, c'est la durée. Quand on a 75 ans, pour emprunter 20 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, dans le schéma classique des banques, qui vont proposer une durée de prêt maxi jusqu'à 75, 80 ans maxi. Dans le schéma classique des banques. Après, je vous trouverai une solution. Ensuite, après la durée, vous avez l'assurance. Je ne vous apprends rien, Alex. Si on vous dit que quelqu'un qui a vécu 65 ans a plus de risques d'avoir des antécédents médicaux qu'un jeune de 20 ans. Oui. Les statistiques sont formelles, le risque se paye et forcément la prime peut coûter 3 fois plus cher entre quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 60 ans. Mais ce qui est logique. Ce qui est absolument logique. Ça paraît logique. Simplement, le troisième point, c'est la Banque de France qui fixe un taux plafond. Un taux plafond par rapport au taux pratiqué sur le dernier trimestre. C'est-à-dire qu'on va prendre le taux moyen du dernier trimestre. Et le taux d'intérêt du crédit. Voilà, par exemple, au mois d'avril, sur 20 ans, on est à 2,96. On ne peut pas dépasser ce taux-là. On met le taux nominal dans ce taux-là, donc le taux d'emprunt, on met les frais de dossier, on met les garanties emprunteurs et l'assurance. Et du coup, vous êtes au-dessus de ce plafond-là. Et le projet n'est pas réalisable. Vous ne pouvez pas. C'est vraiment ce plafond-là. On ne peut pas vendre aujourd'hui un prêt à 4,5%. Ça n'existe plus. D'accord. Non, je veux dire, c'est qu'il y a le taux qui est comme ça. Et la banque, en calculant tout, l'assurance, ce machin, si elle peut essayer au-dessus, quoi qu'il arrive, le projet ne passe pas. Non, ce n'est pas possible. C'est interdit. Alors, heureusement, Josiane, on va s'appeler. Il y a d'autres marques aussi. Il y a plein de choses. Il y a d'autres... il y a une solution qui existe, qui est un prêt hypothécaire. Quelques courtiers vont vous le proposer. On va s'appeler Josiane, qui propose des crédits jusqu'à 95 ans en fin de... Oui, parce qu'en fait, du coup, le bien devient la garantie du crédit. C'est ça, du coup. Exactement, ce qui est déjà le cas auparavant, mais là, on peut aller jusqu'à 95 ans. 95 ans en fin de prêt, avec effectivement la seule garantie va être le bien immobilier et on a la possibilité de mettre l'assurance uniquement sur monsieur ou madame si c'est un couple et si ils sont célibataires ou veufs, mettre l'assurance sans assurance, faire un crédit sans assurance. D'accord. Donc il y a des solutions pour. Donc oui, bien sûr, il y a une solution. Soit elle vous contacte, soit elle essaie de parler du prêt hypothécaire à son courtier habituel et elle essaie de trouver une solution. C'est ça. Génial, merci. Deuxième question de Noémie. Faut-il obligatoirement domicilier ses revenus dans la banque qui nous accorde un prêt immobilier? Ça paraît un peu logique, malheureusement. Ça, c'est souvent une exigence. Ça fait partie des négociations. La banque, c'est un produit d'appel aujourd'hui, le crédit, on est d'accord. Les taux sont assez bas. Les banques se bagarrent un peu, ça va être à la banque qui fait le meilleur taux. On va se dire, tiens, mon crédit va me coûter moins cher si je vais là que si je vais là.
Voilà. Désormais, alors depuis, il y a une ordonnance qui est passée en janvier 2017 et qui est applicable au 1er janvier 2018. Qu'est-ce que ça dit? Désormais, cette pratique est encadrée. C'est-à-dire qu'à partir de janvier 2018, les banques devaient mettre sur leur offre de prêt les contreparties accordées. Oui. C'est-à-dire que les efforts de taux, les frais relatifs à la gestion des comptes, en contrepartie, la baisse du taux, finalement, représentait un tarif avantageux. D'accord. Et du coup, si vous quittez la banque, eh ben, vous pouviez perdre ces conditions avantageuses-là. Ah. Voilà. Et ça a été... Alors, les banques ont réfléchi à l'installer. Peu de banques, finalement, ont eu le temps de mettre cette réglementation en place, puisque depuis le 15 mars dernier, c'est considéré comme une clause abusive. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... Ah, donc maintenant, on aurait donc le droit de ne plus avoir ces revenus Absolument. là où on a un crédit immobilier. Voilà. Alors ça, c'est incroyable, parce que moi, j'ai toujours entendu, évidemment, à chaque fois qu'on voulait prendre un truc, il faut rapatrier vos sous chez nous, monsieur. Ah ouais. Ce qui paraît logique. Ouais. Dans la Oui, alors, attention, maintenant, pour avoir une négociation, on est d'accord qu'il est quand même plus simple d'avoir les comptes dans une banque, dans sa banque de destination. C'est beaucoup plus simple. Malheureusement, on est très en retard. Il faut qu'on enchaîne. Arnaud, merci beaucoup pour cette information.